Bonjour à tous. Nous terminons ce parcours sur le livre de Job en nous demandant qu'est-ce que Jésus apporte comme réponse à l'énigme du mal. Jésus ne vient pas apporter une explication au mal, mais il vient en personne nous sauver. Cela, nous le voyons dans l'Évangile à plusieurs moments, lorsque, par exemple, une tour se renverse sur des personnes, on vient demander à Jésus, est-ce que ce sont ceux qui ont vécu le malheur, qui ont péché, ou à un moment, on apporte un aveugle à Jésus et on lui demande « Est-ce lui qui a péché ou ses parents ?» La réponse de Jésus est très claire « Ni lui, ni ses parents ». Voilà déjà une première chose à retenir pour nous dans l'attitude de Jésus face au mal. Il ne relie jamais les malheurs qui peuvent s'écraser sur l'homme et leur propre péché. Le mal qui arrive n'est jamais une punition divine. Mais alors, si Jésus ne vient pas expliquer le mal, pour nous chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Nous croyons qu'il vient s'engager dans l'histoire, il vient en personne. Vous connaissez peut-être cette belle phrase du poète Claudel qui résume au fond toute la foi chrétienne face au mal. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Jésus est sauveur donc. Mais comment accueillir ce salut qu'il nous offre et comment en vivre? Je voudrais avec vous dans cette vidéo non pas tant redire la foi, le dogme de la rédemption, c'est-à-dire comment le Christ nous a sauvés, mais plutôt voir avec vous comment, en partant des expériences de conversion dont nous pouvons être témoins dans nos paroisses et notre diocèse, le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Je vous propose un parcours en 7 étapes, 7 petites étapes, je vous rassure, que je reprends à notre évêque, Monseigneur de Germay. Première étape, aujourd'hui, des hommes et des femmes font l'expérience du salut. Le salut, pour nous chrétiens, ce ne sont pas des mots, c'est d'abord une expérience. C'est l'expérience d'avoir été délivré, relevé par le Christ. Je vous lis 2 témoignages de personnes qui disent ce que le Seigneur a fait pour elles. J'étais seul et fragile, car je sortais d'une période de dépression. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu vivre cet enfer. Un soir, il y a eu une veillée d'adoration, et d'un coup, en essayant d'écouter le silence de la prière, j'ai eu la foi. J'ai ressenti physiquement la présence de Dieu, ainsi qu'un apaisement et une joie immense. Je ne pouvais plus douter de sa présence. Et un deuxième témoignage, j'ai seulement fait une petite prière. Seigneur, je ne viens pas te demander de résoudre mes problèmes, mais je voudrais juste faire une petite place dans ma vie, si c'est encore possible. Et si tu es d'accord, alors je vais faire un petit pas vers toi. J'ai compris très vite qu'une petite place ne suffirait pas. Jésus m'a fait regarder à l'opposé de là où je regardais avant. Il m'a montré qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que là où j'avais l'intention d'aller sans lui. Au préalable de ces expériences, il y a souvent un manque ou une épreuve. D'abord, il faut dire que ces expériences nous font du bien. Elles nous montrent que le Seigneur agit encore aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que ces expériences ne sont pas le tout. Le salut, pour nous chrétiens, c'est plus que cela. La deuxième étape, c'est passer des expériences à la foi. Oui, ces expériences du salut, de Jésus qui relève, qui délivre, doivent nous conduire à la foi. Vous connaissez sans doute cet évangile des 10 lépreux qui s'approchent de Jésus, que Jésus envoie vers les prêtres pour être guéris, et qui, en cours de route, sont tous guéris, mais un seul revient vers lui, et c'est à lui que Jésus va dire « Ta foi t'a sauvé ». Donc il ne suffit pas simplement d'avoir été rejoint, d'avoir fait une expérience spirituelle, d'avoir été guéri, délivré par le Christ, mais pour être sauvé, il faut la foi, et la foi pour nous, c'est bien sûr ce lien avec le Seigneur. L'enjeu est de passer de ces expériences du salut à la relation au Christ, à une relation d'amitié avec lui. Troisième étape, la foi a besoin d'être éprouvée. Souvent dans l'Évangile, on voit après des guérisons que Jésus se dérobe. Pourquoi? Parce qu'il veut nous emmener plus loin. Sa pédagogie consiste à faire passer les disciples des signes à la foi. C'est l'expérience de la nuit ou du désert dont les grands spirituels ont parlé.
Dieu se dérobe à mes yeux, à mes sens. Il semble se cacher et ma foi est mise à l'épreuve. Dans ces moments, savons-nous persévérer dans la foi, dans la fidélité à la prière? Quatrième étape, pour être sauvé, il faut marcher sur les traces du Christ. On l'a vu, le salut passe par la foi. Mais la foi n'est pas juste une adhésion de l'intelligence du cœur, n'est pas juste une adhésion de l'intelligence ou du cœur, c'est suivre Jésus. Jésus nous dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Le Seigneur veut nous conduire sur le même chemin que celui où il a marché. Or, ce chemin, c'est celui du mystère pascal, de sa mort et de sa résurrection, où l'amour vécu jusqu'au bout nous demande de passer par la croix. Jésus lui-même a rencontré l'épreuve, le combat, en particulier le combat de la fidélité à son Père. Pour nous aussi, la foi, c'est accepter de passer de l'œuvre gratifiante du salut, Dieu a fait quelque chose pour moi, au mystère pascal, je marche à sa suite sur le même chemin que lui. Cinquième étape, le Christ m'associe à son œuvre de salut. En nous approchant du Christ, nous réalisons qu'il ne veut pas faire de nous seulement des bénéficiaires du salut, mais qu'il nous envoie pour le salut du monde. Bien sûr, cela nous dépasse, mais nous devons réaliser que la foi va jusque-là. Participer avec le Christ par nos vies au salut du monde entier. Alors, puisque nous voyons toutes ces étapes par lesquelles le Seigneur nous fait passer, nous pouvons nous demander où vais-je pouvoir être mis en contact avec Jésus le Sauveur, avec ce mystère pascal qui va pouvoir transformer ma vie. C'est la sixième étape, le rôle central de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la messe, est le lieu central où nous sommes mis en contact avec le mystère pascal, avec la mort et la résurrection du Christ. Jean-Paul II disait qu'à chaque messe, c'est comme si nous étions au pied de la croix. L'offrande d'amour du Christ nous est rendue présente et demande notre participation. Participer à l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord être actif, faire des choses, lire une lecture ou faire chanter. C'est être présent au mystère qui s'accomplit et entrer dans le mouvement d'offrande de Jésus. Comme le dit saint Paul en Romains 12, c'est faire de notre vie une offrande spirituelle. Septième et dernière étape, l'accomplissement du salut et de la foi, c'est la vie éternelle. Ce que nous désirons et que nous avons touché du doigt, faire l'expérience d'être sauvés par le Seigneur et transformés par lui, ce n'est pas pour cette vie seulement. On ne comprend rien à l'Évangile si on ne parle pas de vie éternelle. Nous sommes accrochés à cette terre, mais le projet de Dieu est de nous mener jusqu'à lui, jusqu'au bonheur du ciel. Comme le disait une grand-mère à sa petite-fille qui ne savait pas trop le sens de sa vie sur terre, nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Notre patrie est au ciel. Voilà, j'espère que cet itinéraire de carême sur le livre de Job vous aura permis d'avancer, de mieux comprendre comment, comme chrétiens, nous pouvons appréhender, même si ça reste un grand mystère, le mal, celui qui est en nous, celui qui est à l'extérieur de nous, et comment Dieu y répond en s'y engageant. Belle montée vers Pâques à tous!